à toutes et à tous et bienvenue sur la FEP TV en direct du Palais du Grand Large à Saint-Malo pour cette nouvelle édition du Forum économique breton. Vous êtes bien donc sur la FEP TV et pour cette émission, je vous propose d'en apprendre un peu plus sur l'un des fleurons de l'économie bretonne, le secteur agroalimentaire qui représente 70 000 emplois sur le territoire, environ 1500 entreprises et 12% du chiffre d'affaires généré par la filière au niveau national. Et pour comprendre comment la Bretagne parvient à tirer son épingle du jeu, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Rémi Thomas, directeur général de Stalaven STB. Tout à fait. Bonjour Hugo. Rémi Thomas, donc Stalaven, c'est une entreprise d'agroalimentaire qui se situe du côté de Iffignac, c'est bien ça ? Tout à fait, dans les Côtes d'Armor. Dans les Côtes d'Armor. Et en parallèle, on sait que voilà, la région Bretagne est une région d'agriculture, d'élevage notamment. On sait qu'il y a une grande partie de la viande de porc, viande de volaille ou des œufs que consomment les Français qui sont produits ici en territoire breton. Évidemment, ça engendre une proximité avec les industries agroalimentaires. Comment vous, Rémi Thomas, au sein de Stalaven, vous parvenez à cultiver, à exploiter, je dirais, cette proximité entre agroalimentaire et agriculture? Alors effectivement, Stalaven STB, c'est une entreprise qui innove, qui valorise et qui transforme des productions d'agriculteurs en produits que nous commercialisons en France et à l'étranger. Vous l'avez dit, nous avons beaucoup de fierté à être non seulement en Bretagne, mais au cœur des Côtes d'Armor, avec un tissu à la fois de producteurs, d'agriculteurs, d'artisans, d'entités agroalimentaires, mais également de distribution et de consommateurs très très présents. Et ça nous permet effectivement d'être très ancrés dans notre territoire et nous attachons une attention toute particulière à sourcer la majorité de nos produits de nos territoires. Donc concrètement, nos viandes de porc, nos œufs, nos produits laitiers comme le lait, la crème, la grande majorité de nos légumes viennent en fait de Bretagne. Donc c'est une culture du circuit court, si je puis me permettre. Tout à fait, absolument. Et là-dessus, selon vous, Rémi Thomas, quelle particularité, quel avantage concurrentiel peut avoir un produit agroalimentaire qui vient de la Bretagne? Est-ce que ça a peut-être une meilleure presse auprès du grand public ? Oui, tout à fait. Alors, vous n'êtes peut-être pas sans savoir qu'effectivement, en Bretagne, nous avons un vrai savoir-faire, une vraie tradition, un vrai héritage, en fait, sur l'agroalimentaire au sens large. Et il est essentiellement dû à cette disponibilité de produits de très bonne qualité, avec des agriculteurs qui travaillent vraiment très bien, avec un vrai respect, évidemment, des animaux, avec énormément de chartes qualité qui nous permettent d'avoir au quotidien de produits d'excellente qualité et qui assurent finalement la renommée de l'agroalimentaire bretonne. Vous ne le savez peut-être pas, mais aujourd'hui, la Bretagne, qui globalement représente 5% de la population française, alimente et nourrit chaque jour un Français sur 3. Un Français sur 3, c'est énorme. C'est énorme, exactement. Quand on compare ça. Et c'est vrai que voilà, vous, chez Stalaven, vous proposez donc une large gamme de produits. Là si je prends une liste non exhaustive, mais des pâtisseries salées, des plats cuisinés, des salades, de la charcuterie. Seulement, voilà, ce sont des produits agroalimentaires. Et souvent, le cliché qu'on peut avoir sur ces industries-là, c'est de se dire c'est du travail à la chaîne, c'est beaucoup de robotisation. Vous l'avez dit tout à l'heure, parfois un cliché un peu sur la maltraitance animale. Alors que chez Stalaven, pas du tout. Vous cultivez une tradition, un savoir-faire breton. Comment vous parvenez à atteindre ce résultat, vous, Rémi Thomas ? Tout à l'heure, je vous parlais d'héritage. Effectivement, nous avons la chance de nourrir au quotidien un héritage, une longue tradition dans l'entreprise Stalaven, ancrée sur des savoir-faire, avec une activité finalement qui est un mélange, un alliage entre l'artisanat pur et puis une entité agroalimentaire un peu plus classique. Donc concrètement, énormément d'activités sont encore manuelles avec évidemment l'importance de garder la recette, les savoir-faire tels qu'on les avait il y a 50 ans et plus. Je vous donne un exemple, vous parliez effectivement de pâtisserie salée, nous sommes très fiers de notre pâte feuilletée, avec 6 tours, qui est toujours fait essentiellement à la main, et avec globalement une mobilisation très forte de nos collaborateurs au quotidien pour assurer ce savoir-faire dans toutes les différentes activités que vous avez données.
Oui, donc effectivement, on n'a pas ce cliché, entre guillemets, de impossibilité de réconcilier industrie et savoir-faire traditionnel. Non, en tout cas, c'est un de nos enjeux, c'est quelque chose qui nous différencie, c'est quelque chose qui fait partie de notre mission. Hein, et vous parliez tout à l'heure aussi de la proximité avec nos fournisseurs. Voilà, vous parliez d'enjeux écologiques. C'est vrai aussi que grâce à ces produits de qualité disponibles en toute proximité, on a aussi développé, je dirais, des propositions plus écologiques. On est au quotidien à travailler avec nos fournisseurs pour avoir des modes finalement d'approvisionnement avec des contenants, avec des packaging qui non seulement sont utilisés mais réutilisés. Hein. Donc évidemment nous travaillons, comme vous le dites, sur des circuits très courts en utilisant le minimum possible finalement d'éléments associés au transport de la matière première jusqu'à nos ateliers. Oui, donc par exemple aussi sur le packaging, ça peut être des emballages où on met très peu de plastique, ou alors du plastique recyclé, ou du plastique qu'on peut recycler par la suite. Voilà, c'est vrai. En plus de ce travail, je dirais, en proximité avec nos fournisseurs, nous travaillons également sur, comme vous le dites, tous nos emballages pour avoir finalement des emballages les plus écologiques possibles, tout en préservant évidemment la grande qualité de nos produits. Oui. Maintenant, Rémi Thomas, il y a un sujet qui, je pense, on ne peut pas l'occulter quand on parle évidemment du secteur agroalimentaire et donc de la consommation de nos concitoyens et concitoyennes. Évidemment, c'est l'inflation. Aujourd'hui, on le voit, une hausse des prix, une inflation qui se stabilise et qui pourrait encore augmenter, qui aujourd'hui est à 6,1%. Évidemment, à l'impact le prix de nos produits, à l'impact les coûts de production. Chez Stalaven, à quel point ça vous a touché cette inflation et est-ce que ça vous touche encore? Comment vous faites pour endiguer le phénomène? Écoutez, alors est-ce que ça nous touche? Évidemment, hein, ça touche, j'ai l'impression, tous les acteurs, c'est évident. Comment on fait? Je pense qu'on fait comme vous, comme moi, comme le font, j'ai l'impression, tous nos concitoyens. D'abord, c'est d'être très très vigilant sur nos dépenses et de mettre en place des programmes importants et intenses d'économie dans l'utilisation, nos consommations d'eau, nos consommations d'énergie, de gaz, d'électricité. Évidemment, c'est le premier élément. Deuxième élément, nous réalisons des investissements assez importants qui nous permettent également de réduire nos consommations. On parlait tout à l'heure de la pâtisserie salée. Nous sommes en train de rénover notre atelier, d'installer de nouveaux fours. Ces nouveaux fours plus moderne nous amène des économies de consommation de l'ordre de 30%. Donc c'est quand même très significatif et ça nous permet évidemment, pour partie en tout cas, d'atténuer les inflations qui sont après une réalité. Et c'est vrai que derrière ces inflations, on parlait tout à l'heure, il y a nos fournisseurs et eux-mêmes font face à ces inflations. Et c'est vrai que nous avons quand même à cœur d'accompagner les inflations de nos fournisseurs parce que la priorité pour l'entreprise, c'est de continuer à délivrer des produits supérieurs, des produits de grande qualité, des produits différenciants. Et nous comptons également, évidemment, sur tous nos partenaires fournisseurs pour garder ce niveau de qualité. Oui, un niveau de qualité qui, du coup, voilà, quand il y a une inflation, on est obligé aussi vous ne pouvez pas encaisser toute l'inflation vous-même. Il y a aussi un intérêt pour la rémunération aussi des agriculteurs, des fournisseurs. Absolument. Et elle nous est très chère. Donc c'est vrai que par rapport à votre point, vous avez complètement raison. Nous ne retraduisons sur le prix de nos produits qu'une partie, qu'on essaye toujours la plus modique possible, qu'une partie de la réalité des coûts que l'entreprise fait face. Oui, c'est une réalité à laquelle il faut évidemment s'habituer aujourd'hui. Et puis évidemment, la frugalité, la sobriété énergétique, c'est un maître mot qui peut être appliqué. L'autre phénomène aussi qui touche la Bretagne et les entreprises bretonnes, Rémi Thomas, c'est le manque de main-d'œuvre. Ça arrive dans beaucoup de secteurs. Des pénuries, des entreprises ne parviennent pas à pourvoir certains emplois. Je rappelle que sur l'année 2022, Pôle emploi a recensé dans la région plus de 162 000 projets de recrutement et la moitié n'était pas pourvue. Est-ce que c'est un phénomène qui vous touche aussi chez Stalaven ? Évidemment, c'est un phénomène qui nous touche, particulièrement depuis 2-3 ans où nous avons la chance d'avoir une bonne dynamique dans l'entreprise, une dynamique de croissance, une dynamique d'investissement, je vous en parlais. Donc oui, concrètement aujourd'hui, nous avons bon nombre de postes à pourvoir dans différents niveaux, que ce soit des responsables de production, des techniciens de qualité, des techniciens de maintenance, et puis des postes aussi variés que la finance, le marketing. C'est un fait aujourd'hui, donc nous travaillons d'arrache-pied pour finalement continuer à être les meilleurs ambassadeurs de ce savoir-faire, de la gastronomie, des produits supérieurs,
pour évidemment pouvoir intégrer, je dirais, le plus grand nombre de collaborateurs possible. Et puis nous nous attachons avec la région, avec l'agglomération, à travailler aussi sur des axes pour simplifier les accès sur nos sites, avec la mise en place de solutions de transport public, de vélos électriques qui permettent finalement au plus grand nombre de nous rejoindre sur notre site d'Ifignac, effectivement, qui est tout proche de Saint-Brieuc. Oui, parce qu'effectivement, il y a ce problème en Bretagne de manque de transport pour certains, où la mobilité se fait grosso modo très souvent en voiture. Donc effectivement, c'est compliqué parfois sans ligne de train pour pouvoir accéder au lieu de production. Là-dessus, est-ce qu'on n'a pas aussi un problème dans l'agriculture, de l'agroalimentaire, un problème, plutôt une problématique, un enjeu qui est l'attractivité du secteur, qui souvent peut avoir une image assez négative auprès du grand public, j'entends, mais qui en fait dans les faits, c'est pas du tout, ce n'est pas du tout avéré. Oui, vous le mentionnez dans votre introduction. Je ne pense pas qu'on peut parler d'image négative. En tout cas, il y a certains clichés. Il y a des clichés effectivement de pénibilité, des clichés d'activité précaire, des clichés de rémunération qui sont peut-être pas aussi importantes que souhaitées, des clichés de produits, vous en parliez, qui sont peut-être pas aussi qualitatifs. Alors évidemment, vous l'avez compris, chez Stalaven STB, nous sommes vraiment ancrés sur une mission de promouvoir les meilleurs savoir-faire artisanaux bretons avec les meilleurs produits. Donc c'est évidemment une source de grande fierté, de grande mobilisation en interne d'avoir des produits de très grande qualité. Et nous travaillons sur évidemment les autres axes pour évidemment endiguer tous ces clichés sur les conditions de travail. Je vous parlais tout à l'heure de la capacité aussi à faciliter le transport de nos collaborateurs sur le site. Évidemment d'intégrer aussi des dimensions d'accompagnement sur les rémunérations, particulièrement importantes dans le cadre dans lequel nous vivons aujourd'hui. Voilà, donc c'est vraiment un enjeu important. On engage aussi beaucoup d'investissements à la fois de nos équipes et financiers pour avoir un rôle social et sociétal qui est clé. Aujourd'hui, nos collaborateurs veulent du sens, veulent travailler au cœur d'une mission centrée sur des produits vraiment très qualitatifs, supérieurs, mais également avec une cause plus large pour, comme on le disait tout à l'heure, avoir aussi un impact positif sur notre environnement, sur notre territoire. Donc que ce soit sur la communication, sur le logement, le transport, pour améliorer l'attractivité du secteur agroalimentaire, qui a déjà une très belle attractivité en Bretagne, il faut le souligner, et surtout avec des entreprises telles que la vôtre, Stalaven. Donc merci beaucoup Rémi Thomas d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes directeur général de Stalaven. Merci à vous.